Eh bien, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver nombreux pour nous suivre dans ces instants. Oui, il y a vraiment un thème bien très intéressant que nous allons devoir partager ensemble en ces moments. Et c'est sur l'inspiration et les Écritures toujours, mais là nous allons parler sur les Écritures qui peuvent corriger l'inspiration. C'est sur ça que nous allons parler. Avant de cela, on va devoir prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons. Sois celui qui nous parle dans des termes clairs et précis. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous allons de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes sur ce thème très important. Pour moi, je vais dire que c'est ça même la base de la vie chrétienne. Prenons d'abord 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, un texte que nous connaissons très bien. La Bible nous dit ceci, toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est très intéressant ceci. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée des dieux. Et cette écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire et même pour corriger. Et là, c'est très important. C'est-à-dire, lorsque nous prenons une écriture, des écritures, on peut arriver à en sortir un enseignement. Et cet enseignement est là, c'est juste pour nous convaincre. Cet enseignement peut arriver à corriger certaines choses. Et cet enseignement peut arriver même à donner des instructions. Mais ce qui est très intéressant, bien aimé dans les Seigneurs, ici, dans la conviction, quelqu'un vient, il nous enseigne sur la parole de Dieu et que cette parole doit nous convaincre. Et sur base de quoi que cette parole peut arriver à nous convaincre? Sur base de quoi que cette parole peut arriver à nous corriger? Ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'aimerais prendre l'exemple des disciples de Bérée qui vont nous aider à comprendre comment est-ce que eux, à leur niveau, pouvaient être convaincus par un enseignement et même être corrigés par cet enseignement et même arriver même à corriger l'enseignement si il est faux. Mais qu'on peut arriver que ce soit le fruit d'une inspiration. Nous prenons Acte 17, le verset 11. La Bible dit ceci, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si qu'on leur disait était exact. » Là, c'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Ah, c'était vraiment de très bons chrétiens qui aimaient la parole de Dieu, qui aimaient les enseignements, qui le recevaient avec beaucoup d'empressement. Mais même s'ils le recevaient avec beaucoup d'empressement, parce que les gens qui enseignaient, c'était toujours sous l'inspiration. Mais ils ne voulaient pas jouer avec leur foi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, ils se levaient et ils examinaient chaque jour les Écritures pour être convaincus que ce qu'on leur disait, les enseignements qu'ils recevaient, étaient exacts. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, ils reçoivent un enseignement et ils vont dans les Écritures, ils prennent l'enseignement, ils commencent à l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et s'ils trouvent que c'est conforme, c'est alors que cet enseignement pouvait les convaincre. Non seulement que ça pouvait arriver à les convaincre, ils pouvaient voir et ils pouvaient avoir d'autres appréhensions, même s'ils trouvent que cet enseignement est venu corriger ce qu'ils pouvaient avoir comme appréhension sur la parole de Dieu, sur quelque chose. Il devait toujours entrer dans les Écritures, examiner
pour dire que non, nous, on pensait de cette manière-ci, mais ce que nous a dit, c'est vrai parce que telles écritures sont en train de confirmer cette chose-là. C'est très important, bien-aimés dans les seigneurs. Quand pour dire, bien-aimés dans les seigneurs, que si cet enseignement-là était fausse ou si l'inspiration n'était pas bien maîtrisée, parce que quelqu'un peut parler dans ce qu'il a dit, peut-être il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une confusion dans l'inspiration, dans la réception de l'inspiration, et il pouvait, non seulement que l'écriture pouvait le corriger ou l'enseignement pouvait être immobile pour qu'il soit corrigé, et aussi il pouvait arriver à corriger la personne qui a prêché, à lui dire des écritures pour dire que non, ce que vous avez dit, regardez, les écritures disent ça. Et la personne, avec l'humilité de la parole de Dieu, il pouvait arriver à changer et à rentrer sur le droit chemin. Mais qu'est-ce qui pouvait les départager et qu'est-ce qui pouvait arriver en sorte que la correction soit là? C'est les Écritures. Voilà pourquoi les Écritures sont très importantes, même si l'inspiration n'est pas bien fixée, ce sont les Écritures qui peuvent arriver à corriger. C'est ce qui était arrivé avec Apollos et le couple d'Aquilas et Priscille. Nous sommes dans Acte 18, de 24 à 26. Que nous dit Acte 18, 24 à 26? Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Je reprends. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent avec plus exactement la voie du Seigneur. Donc ici, on est en train de nous montrer, on nous parlait d'Apollos, qui était un homme qui parlait bien, il était éloquent, il parlait bien, il était versé dans les Écritures, quelqu'un qui connaissait les Écritures, quelqu'un qui maîtrisait les Écritures. Mais la Bible dit qu'il était en train d'enseigner avec l'exactitude. Et dans ce qu'il enseignait avec exactitude, mais il y a des gens aussi qui connaissaient aussi les Écritures, notamment Aquilas et Priscille. Ils ont compris que dans ce qu'il était en train de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y avait un peu d'erreur. Voilà pourquoi ils l'ont mis de côté, ils l'ont pris de côté, ils sont allés avec chez eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit maintenant, ils ont commencé à lui parler avec plus d'exactitude. C'est-à-dire, Apollos a parlé avec exactitude, mais Priscille et Aquilas commencent à lui parler avec plus d'exactitude. C'est-à-dire, ils sont arrivés à corriger des petites erreurs. Voilà pourquoi quelqu'un peut bien parler, peut dire sous l'inspiration, mais il peut, à un certain moment, peut-être qu'il a mal saisi l'inspiration, peut-être qu'il a été distrait lors de l'inspiration ou il a mal placé des choses, mais ce sont les Écritures qui peuvent l'aider à le corriger et à rentrer sur le droit chemin. Et lorsqu'Apollos avait compris ça, il a décelé également ses erreurs, il est rentré sur le droit chemin. Donc l'inspiration, c'est bon, parce que ça nous permet d'enseigner. On ne peut pas enseigner sans inspiration. Ça nous permet d'avoir l'inspiration et cette inspiration nous pousse à avoir une révélation sur les Écritures. Et là, quand on annonce ces Écritures-là, il peut arriver qu'une erreur peut se glisser. Il peut arriver que lorsqu'on recevait l'inspiration, on a été distrait, il y a une pensée d'homme qui est entrée, ou bien Satan a soufflé quelque chose. Et quand on parle, on annonce avec des erreurs. Mais ce sont les excès, c'est maintenant. Les Écritures, ils peuvent venir maintenant aider en sorte que ce qui a été enseigné soit corrigé. Et la personne à qui on doit porter correction doit accepter parce que quelque part, les Écritures vont le convaincre. Vous voyez que, bien aimé dans le Seigneur, que la conviction et la correction de l'inspiration peut être faite à partir des Saintes Écritures. Et pour terminer, prenons un texte que nous connaissons bien,
Un conseil que Paul est en train de donner aux Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, de 20 à 21. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. Je reprends. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ici, le conseil qui nous est donné, ce n'est pas mépriser les prophéties. Et lorsqu'on parle de prophéties, c'est le fruit d'une inspiration. C'est un message qui provient de Dieu. C'est un message inspiré par Dieu. Même si ce message provient de Dieu, la Bible dit qu'on ne peut pas mépriser ça, on doit prendre ça. Mais lorsque vous prenez ça, même si c'est inspiré de Dieu, la Bible nous dit commencez par examiner. C'est comme le lexique de Débéré, examiner. Et ici, ça rentre encore examiner. C'est-à-dire, on doit faire l'examen. On doit analyser en profondeur les prophéties qu'on a reçues, qui sont le fruit d'une prophétie. Mais on doit les examiner avec quoi? On les examine, bien aimés dans le Seigneur, à la lumière des Écritures. Il ne faudrait pas qu'une prophétie vienne et commence à nous sortir des Écritures. Et quand on les a mis là, maintenant on va retenir ce qui est bon. On retient ce qui est bon parce que les choses se passent conformément aux saintes Écritures. C'est ce qui est bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de comprendre très bien que les Écritures sont très importantes. L'inspiration est bonne parce que c'est elle qui nous permet d'avoir de révélations sur les saintes Écritures, mais la révélation, si elle n'est pas bien placée, ce sont les Écritures qui peuvent arriver maintenant à corriger et rentrer sur le droit chemin. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci parce que pour nous, la Bible, c'est l'absolu, mais il y a d'autres personnes ou d'autres personnes qui trouvent que ils ont aussi des enseignements de leurs prophètes, ils ont parlé, ça se trouve dans plusieurs livres. Même ces gens-là, lorsque vous venez leur parler, ils doivent, sous prétexte d'une inspiration, ils doivent aussi arriver à analyser ce que vous leur avez prêché ou ce que vous leur avez enseigné à la lumière des Écritures de leurs prophètes. Ils vont te dire que le prophète a dit ça. Et ce que le prophète a dit a été coulé sous forme d'une écriture. Et si ça va à l'encontre des Écritures par rapport à ce que le prophète avait dit, ils ne vont pas accepter. Voilà pourquoi nous allons comprendre que tous nous sommes d'accord que l'expression peut être là, mais l'expression doit être confrontée aux Écritures. Et si les Écritures, si l'expression va à l'encontre des Écritures, soit de la Bible ou entre guillemets le prophète, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce qu'on doit maintenant arriver à corriger, parce qu'on est convaincu lorsque l'inspiration qui donne la révélation sur les Écritures se retrouve dans une conformité avec les Écritures. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, ce soir, c'est que l'on avait à partager ensemble sur ce sujet très important, sur l'inspiration, également sur les Écritures.